Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une habitude que des millions de personnes ont chaque matin, boire son café à jeun. Je sais, pour beaucoup, c'est le réflexe absolu pour se réveiller. On ouvre les yeux, on va à la cuisine, et hop, la machine à café, c'est notre meilleur ami. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Et si je vous disais que ce geste anodin pourrait en fait vous causer plus de mal que de bien? Alors, arrête de boire ton café à jeun et reste avec moi. Je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment faire autrement pour profiter de ton café sans les inconvénients. D'abord parlons science. Quand vous buvez du café, surtout un café bien noir et fort, sur un estomac vide, vous lancez une petite bombe d'acidité dans votre système digestif. Le café est naturellement acide et en plus, il stimule la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est cet acide qui nous aide à digérer les aliments. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de nourriture à digérer, cet excès d'acide va s'attaquer directement à la paroi de votre estomac. À court terme, ça peut provoquer des sensations désagréables comme des brûlures d'estomac, des reflux ou des maux de ventre. Vous savez, cette petite gêne qui vous tiraille après votre tasse matinale, c'est probablement ça. Sur le long terme, cette agression répétée peut même contribuer à des problèmes plus sérieux comme des gastrites ou des ulcères. Franchement, on peut s'en passer. Maintenant, parlons d'une autre star du matin, le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone qui nous aide à nous réveiller naturellement. Son pic de production se situe généralement entre 7 et 9 heures du matin. C'est le coup de fouet naturel de votre corps. Quand vous buvez du café dès le réveil, la caféine vient perturber ce cycle. Au lieu de laisser votre corps gérer son réveil, vous lui envoyez un signal de stress artificiel. Le corps s'habitue à cette stimulation externe et peut réduire sa propre production de cortisol le matin. Résultat, vous devenez dépendant de la caféine pour vous sentir éveillé. Pire encore, cette surstimulation peut entraîner de la nervosité, de l'anxiété, des palpitations et une sensation de crash en milieu de journée quand l'effet de la caféine s'estompe. Vous vous sentez soudainement épuisé et vous avez envie d'un autre café, créant un cercle vicieux. Et ce n'est pas tout. Boire du café à jeun peut aussi jouer des tours à votre glycémie. La caféine peut affecter la sensibilité à l'insuline, ce qui peut entraîner des variations de votre taux de sucre dans le sang. Vous connaissez ces fringales incontrôlables pour du sucre en milieu de matinée? C'est souvent lié. Votre corps essaie de compenser le déséquilibre créé par le café et il vous réclame une source d'énergie rapide, généralement sous forme de sucre. Vous vous retrouvez donc à grignoter des choses pas toujours très saines, ce qui n'aide ni votre énergie ni votre ligne. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous buvez du café pour être en forme, mais il vous pousse à faire des choix qui vous rendent moins performant. Alors, quelle est la solution? Faut-il abandonner le café? Non, pas du tout, rassurez-vous. Je suis un grand amateur de café moi-même. La clé, c'est simplement de changer le timing. L'idéal est de boire votre café après avoir mangé quelque chose, même un petit encas. Ça permet de créer une sorte de tampon dans votre estomac. La nourriture va absorber une partie de l'acidité et ralentir l'absorption de la caféine. Votre estomac est protégé et l'effet de la caféine sera plus doux, plus progressif et durera plus longtemps, sans le pic de nervosité ni le crash brutal. Mais alors, on mange quoi avant son café? Pas besoin de se préparer un brunch complet. Un petit quelque chose suffit. Une banane par exemple, c'est parfait. C'est alcalin, ça va donc neutraliser une partie de l'acidité et c'est plein de potassium. Quelques dattes, c'est aussi une excellente option, riche en fibres et en sucre naturel pour vous donner une première énergie. Vous pouvez aussi prendre une petite poignée d'amandes qui apportent des bonnes graisses et des protéines. Un yaourt nature, un morceau de pain complet avec un peu de beurre de cacahuète. Les options sont nombreuses et rapides à préparer. L'important, c'est de ne pas laisser votre estomac crier famine face à la caféine. Et attendez idéalement une petite heure après votre réveil pour laisser votre cortisol faire son travail. Votre café sera alors un véritable allié, pas un facteur de stress supplémentaire. Voilà, j'espère que ces explications vous ont éclairé et vous aideront à revoir votre routine matinale pour le mieux. Ce sont des petits changements qui peuvent faire une énorme différence sur votre bien-être au quotidien, votre niveau d'énergie et votre digestion.
Essayez dès demain. Un petit encas, attendez un peu, puis savourez votre café. Vous m'en direz des nouvelles. Si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez d'autres astuces santé simples à appliquer tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre routine café du matin? Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.